Bonjour. Aujourd'hui, le cours vise à nous aider à mieux comprendre l'importance et la place des aires protégées dans le monde et en Afrique en particulier. L'ouvrage de référence à consulter en complément du cours, c'est le rapport annuel sur l'état des aires protégées intitulé Protected Planet Report, vous voyez ici, ainsi que la base de données mondiale sur les aires protégées hébergée sur le site protectedplanet.org. Faisons tout d'abord un peu d'histoire. À l'heure actuelle, plus de 15% de la surface terrestre bénéficie d'une forme de protection formelle. On appelle ces territoires des aires protégées. On voit les aires protégées terrestres en vert sur ce planisphère et en bleu pour les aires marines. Le premier parc formellement reconnu dans l'acceptation moderne du terme fut celui du Yellowstone en Amérique du Nord en 1872. Son classement découle de la volonté des pionniers américains de préserver un paysage exceptionnel que la colonisation allait sans doute faire disparaître. Il s'agit donc de conserver la nature dans son état premier. Mais il existait évidemment déjà de nombreuses formes de protection, plus ou moins formelles. Par exemple, les sites naturels ayant un caractère sacré ont été précurseurs de la conservation de la nature. S'il est difficile de dater leur apparition, certains sont connus et reconnus depuis des centaines, sinon des milliers d'années. Mais en général, la protection de territoires répondait avant tout à un souci d'utilisation ciblée, comme par exemple les réserves de chasse qui étaient destinées à certaines élites au Moyen-Âge en Europe. L'explosion du nombre des aires protégées et de la surface qu'elles couvrent, ça, c'est un phénomène tout à fait récent. De quelques dizaines à l'aube du XXe siècle, on est passé progressivement à plus de 200 000 aujourd'hui, répartis partout sur le globe. Le graphe présenté ici présente cette évolution quasi exponentielle depuis les années 50 et qui ne semble pas devoir faiblir puisque les engagements internationaux récents appellent à couvrir davantage de surface. Tout cela va changer dans l'avenir vers plus d'aires protégées et plus de surfaces couvertes. Alors, l'histoire récente des aires protégées en Afrique, et en particulier Afrique francophone, peut être schématiquement décomposée en 3 périodes. Durant la période coloniale, et jusqu'à la fin des années 50, beaucoup de forêts classées ont été créées comme transposition des forêts domaniales en Europe. L'objectif de ces forêts était essentiellement la conservation d'une ressource, en général le bois, mais parfois elles prévoyaient une conservation élargie de l'écosystème. Certaines forêts, néanmoins, ne servaient qu'à produire du bois, par exemple pour alimenter en charbon le chemin de fer. Les réserves ou domaines de chasse, sur le même principe, protéger le gibier pour une exploitation des animaux sous forme de trophée ou parfois commercial, comme l'ivoire par exemple. C'est cela qui a précipité les effectifs de bon nombre d'espèces en Afrique. Il existe bien sûr des exceptions, comme par exemple la réserve naturelle des monts Nimba, en Guinée, dont on voit ici le texte de classement en 1944, et qui fut intégralement protégée dès le départ. La décolonisation est suivie en général par une période assez neutre en matière de création ou de gestion des aires protégées. Tout simplement parce que les jeunes États avaient d'autres priorités et peu de moyens à investir sur ce secteur. Il faut attendre les années 80 et surtout 90, après la conférence de Rio, pour que s'amorce un nouvel élan. Création de nouvelles aires protégées dans les pays qui n'en comptaient guère. Par exemple, on voit ici le parc national de l'Alopé au Gabon. Un autre exemple, c'est dans les années 2000 que la Guinée-Bissau a constitué formellement son réseau de parcs et l'agence qui les gère aujourd'hui, l'IBAP. Cette période récente voit aussi l'évolution de certains territoires d'un statut à un autre, et notamment de forêts classées, on a vu souvent pour la conservation d'une ressource, à parc national, plutôt dirigé vers le tourisme, comme c'est le cas ici pour la forêt des Deux Balais au Burkina Faso. Enfin, et surtout, cette période correspond à une reprise en main, au moins théorique, des aires jusque-là délaissées et auxquelles les bailleurs de fonds se sont à nouveau intéressés et qu'ils continuent, dans certains cas, de soutenir actuellement. Alors voyons de plus près l'histoire d'un parc comme celui du Niokolo-Koba au Sénégal, car il est assez représentatif de ce qui s'est passé, au moins, encore une fois, en Afrique francophone. Le Niokolo-Koba fut créé en 1926 en tant que réserve de chasse. Ensuite, il a successivement évolué en réserve intégrale de chasse
en forêt domaniale classée et enfin en 1954 en parc national. En 1969, suite à des extensions, le Nyokolokoba atteint sa superficie actuelle de 913 000 hectares et ces déguerpissements ont permis l'expulsion d'un certain nombre de villages tels que Badi, Damantan et Nyongani. En 1981, du fait de sa riche biodiversité, le Nyokolokoba est inscrit sur la liste des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et en 2007, suite à plusieurs pressions anthropiques telles que le braconnage, l'avancée du front agricole, la divagation du bétail, mais également les menaces du projet de barrage de Sambangalou, le Nyokolokoba a été inscrit sur la liste des sites en danger. Aujourd'hui, la situation est contrastée en Afrique, pour des raisons historiques, on l'a vu, pour des raisons de droit, on va le voir, notamment entre Afrique francophone et Afrique anglophone, pour des raisons de culture aussi, parfois de sécurité ou de contexte géopolitique, et pour des raisons d'opportunisme, enfin. La carte présentée ici donne la couverture actuelle des aires protégées. Plus c'est sombre, plus il y en a. Plus il y a de taches vertes, plus c'est couvert. Mais il s'agit là de données assez peu fiables, et surtout qui recouvrent des réalités très différentes sur le terrain. Globalement, retenons qu'il y a environ 8400 aires protégées qui sont actuellement recensées en Afrique dans la base de données mondiale et qu'elles couvrent environ 17% des terres et 4% des mers en Afrique. Cette couverture n'est pas homogène ni représentative, que ce soit au niveau global ou au niveau de l'Afrique. Certains territoires ont été délaissés, comme les déserts ou encore les zones en général côtières, qui, bien qu'importantes pour la biodiversité, sont assez peu protégées, tout simplement parce qu'elles sont densément peuplées et que c'est donc plus difficile d'y travailler. Par exemple, cette carte montre les zones clés pour la biodiversité en Afrique de l'Ouest. On constate que certaines sont bien protégées, en vert ici, que j'entoure, quand d'autres ne le sont pas encore, ici en rouge. On parle en détail de ce point dans le MOOC sur la conservation des espèces. Alors, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, les données relatives aux aires protégées sont regroupées dans une base de données mondiale dont l'acronyme en anglais est WDPA pour World Database on Protected Areas. Vous trouverez cette base sur un site internet qui est le site Protected Planet. Prenez le temps de regarder les informations relatives aux aires protégées que vous connaissez. J'ai pris par exemple la page du parc de la Comoé en Côte d'Ivoire, ici. Allez sur le site, utilisez l'outil sur quelques parcs pour apprendre à bien le connaître. Il vous sera très utile tout au long de ce MOOC. Malheureusement, vous allez le voir, beaucoup d'informations sont encore erronées. C'est à vous de jouer pour mettre tout cela à jour. Voilà, c'est la fin de ce cours. Le prochain épisode portera sur le rôle des aires protégées dans le monde et en Afrique plus particulièrement. Excellente journée.